Avez-vous de la misère à trouver les bons articles de rangement pour vous aider à organiser vos armoires de cuisine? Aujourd'hui, je vous ouvre les armoires de ma propre cuisine pour vous montrer ce que j'utilise chez moi pour optimiser l'espace de rangement et pour rendre le tout plus fonctionnel pour notre famille de 4. J'en profite également pour vous mentionner que dans les prochains jours, on va sortir 2 autres vidéos sur l'organisation de la cuisine. Une qui va porter spécifiquement sur comment organiser les contenants de plastique de style Tupperware et l'autre, c'est à quoi on doit penser quand on veut réorganiser notre cuisine. Donc, manquez pas ça dans les prochains jours. Mais revenons maintenant à notre sujet de la journée, justement, comment organiser nos armoires de cuisine. Vous voulez savoir, dans le fond, mes produits préférés? Eh bien, restez avec moi. Bonjour, je suis Elisabeth de Mademoiselle Range-Tout. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. Alors aujourd'hui, je vous ouvre quelques-unes de mes armoires de cuisine pour vous montrer qu'est-ce qui fonctionne chez moi depuis quelques années maintenant. Sachez que chaque cuisine est différente, donc ça se peut que vous n'allez pas pouvoir intégrer tous les articles de rangement que je vais vous montrer aujourd'hui, mais au moins ça va vous donner quelques options. Et surtout, vous allez peut-être pouvoir voir votre espace de rangement d'un différent œil. Donc, gardez un œil là-dessus. Alors, je tourne la caméra et je vous montre ça à l'instant. Alors, commençons justement avec mon armoire de poêle, chaudron, bol et planche à découper. Donc, je vais vous expliquer un peu les différents systèmes que j'ai utilisés. Commençons par les organisateurs verticaux. Donc, j'ai 2 versions ici, en haut et en bas. En haut, j'utilise pour les poêles. Donc, ça me permet vraiment de les étaler un peu comme des livres à la verticale pour pouvoir en prendre un à la fois et le remettre sans problème. Ce que j'aime de cette option-là, c'est que je n'ai pas besoin de soulever les petites poêles pour accéder les grosses. Donc, je peux simplement la prendre et la remettre. Donc, c'est vraiment une option que j'adore. J'ai une autre version pour les planches à découper, les sous-plats et ma balance ici que je mets. Et vous allez remarquer que j'ai quand même une collection assez restreinte de chaudrons. Je trouve que c'est parfois mieux comme ça pour éviter d'en avoir trop parce que de toute façon, on utilise toujours les mêmes outils de cuisine, donc pourquoi pas avoir juste ceux qu'on aime beaucoup. Dans mon cas, j'ai décidé de superposer mes bols parce que pour moi, c'est pas si grave de juste les soulever et de prendre celui que j'ai besoin pour chaque jour. Donc, moi, je le préfère comme ça. Ensuite, pour les portes. Donc, l'armoire, ici, j'ai l'organisateur à couvercle pour mes chaudrons. Donc, j'ai opté pour l'organisateur qui fait simplement s'accrocher. Donc, ça n'endommage pas du tout la porte et ça me permet de vraiment accéder rapidement au couvercle que j'ai besoin pour pouvoir ensuite le remettre après le lavage aussi facilement. Donc, je l'adore vraiment. Ensuite, pour l'autre porte, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est un simple crochet comme ça, adhésif. Donc, j'endommage pas la porte encore une fois. Et j'ai décidé d'y mettre les tamis, donc les petits tamis. Et ce qui est bon pour des articles comme ça, en fait, le crochet comme ça, c'est vraiment pour des articles que peut-être des formes un peu bizarres, qui prennent plus de place. Ça pourrait être idéal pour les mitaines de four également. Donc, c'est des articles qu'on a seulement 1 ou 2 de chaque sorte et qu'on a besoin d'accéder relativement rapidement. On va continuer maintenant avec mon armoire pour toutes les assiettes et petits bols. C'est surtout l'étagère ici dont je veux vous parler. Si vous avez une chose à ajouter pour améliorer le rangement de votre cuisine et d'ailleurs de n'importe quelle pièce de la maison, c'est définitivement une étagère de ce genre-là que je vous conseille. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez avec cette petite encoche ici, elle est ajustable. Donc, ça va vous permettre d'utiliser l'espace complet de votre tablette, de la doubler. Donc, on peut utiliser l'espace vertical de façon à optimiser l'espace et ça permet vraiment d'y mettre dans le fond les petits articles au-dessus, les grandes assiettes en bas dans mon cas, pour pouvoir vraiment optimiser l'espace et rendre le tout plus fonctionnel. Donc, on n'a pas besoin de soulever les petites assiettes pour prendre les grandes. On fait juste les prendre et les remettre après le lavage assez facilement. Donc, définitivement quelque chose à considérer
lorsque vous réorganisez votre cuisine. Alors, on va terminer avec mon armoire à épices. Là, vous allez dire que j'ai pas beaucoup d'épices. Donc, c'est vrai, j'en utilise pas une panoplie. J'aime mieux utiliser des herbes fraîches. Par contre, j'en ai enlevé quelques-unes de cette étagère-là, justement pour vous montrer de quoi a l'air le genre de produit que j'aime bien utiliser. C'est un présentoir étagé comme ça pour pouvoir bien étaler toutes les épices qu'on utilise. Donc, ça me permet de les voir très rapidement. Et j'ai décidé d'étiqueter le haut du couvercle pour que lorsqu'ils sont vraiment une derrière l'autre, l'étiquette est souvent cachée, mais là, ça me permet de voir vraiment en étiquetant le couvercle ce que j'ai en stock. Ensuite, on parlait tantôt d'utiliser des crochets. Donc ça, c'est une autre façon d'utiliser des petits crochets 3M. Celui-ci pour le petit tamis que j'utilise pour la cannelle surtout. Et j'ai utilisé aussi l'autre pour les cuillères à mesurer. Vous pourriez avoir les grandes cuillères, mettons de une tasse, une demi-tasse, un quart de tasse. Vous pourriez les étaler une à côté de l'autre. C'est une autre façon. Moi, dans mon cas, je les garde plutôt dans mon garde-manger avec les farines et autres sucres. Et voilà, j'espère que ces quelques idées de rangement vous ont aidé à repenser votre propre espace de la cuisine. N'oubliez pas qu'il y a mille et une façons d'organiser un même espace, donc il suffit de tenter différentes solutions pour voir laquelle ou lesquelles fonctionnent les mieux pour vous et votre famille. Puis n'oubliez pas dans les prochains jours les 2 autres capsules sur comment organiser votre cuisine différemment. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un petit thumbs up et venez vous joindre à nous dans notre groupe de discussion Facebook SOS Rangement. Il me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, à bientôt!